Madame Hidalgo, maire de Paris. Monsieur le Premier ministre Manuel Valls, accompagné de Monsieur Harlem Désir, secrétaire d'État chargé des Affaires européennes, et de Monsieur Todeschini, secrétaire d'État aux anciens combattants. Nous allons maintenant observer une minute de silence. Merci. J'invite maintenant le Premier ministre, Madame la maire, les deux coprésidents du CCAF à prendre place pour les discours. Pourquoi vous l'avez laissé passer là? Oui, mais Allocution de Madame Anne Hidalgo, maire de Paris. Monsieur le Premier ministre, cher Manuel Valls, Monsieur le secrétaire d'État aux Affaires européennes, cher Harlem Désir, Monsieur le secrétaire d'État chargé des anciens combattants de la mémoire, cher Jean-Marc Todeschini, Monsieur l'ambassadeur et l'Excellence, Mesdames et Messieurs les élus, les parlementaires, Madame la maire du 8e arrondissement, chère Jeanne de Haute-Serre, Mesdames et Messieurs les adjoints de Paris, cher Patrick Hugman, chère Catherine Vieux-Charrier, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations, Messieurs les présidents, cher Mourad Papazian, cher Arat Oranian, cher Alexis Gossian, chers amis. Je suis particulièrement émue de vous trouver ce soir à Paris pour clore cette journée historique de commémoration du centenaire du génocide des Arméniens. Cette journée restera gravée dans nos mémoires, dans ma mémoire, comme un moment intense et précieux d'humanité. Il y a quelques heures à peine, nous étions à Erevan, aux côtés du peuple arménien et du président de la République, François Hollande. À vos côtés, messieurs les présidents, j'ai pu y mesurer combien l'émotion, un siècle après, demeurait intacte. J'ai pu mesurer, avec la belle délégation d'élus, des maires, des sénateurs, des députés, des présidents de conseils généraux, des présidents de région, j'ai pu mesurer combien les Arméniens d'Erevan, de toute l'Arménie, demeuraient intimement soudés autour du martyre enduré par leur peuple. Combien la flamme du souvenir qui les animait était puissante. Voilà plusieurs années déjà que Paris commémore le 24 avril aux côtés des Parisiens et des Franciliens et des Français originaires d'Arménie. Ce jour-là, nous nous recueillons dans la fidélité pour rendre hommage aux 1,5 million de femmes, d'hommes, d'enfants
persécutés et exterminés en 1915. Mais au-delà aussi à tous leurs descendants qui ont su perpétuer leur culture, leur langue, leur goût d'entreprendre au cœur de la République et au cœur de notre cité, au cœur de notre capitale, Paris. Paris est forte de ces belles composantes arméniennes. Les Arméniens ont donné leur énergie, leur créativité, une part de leur identité à notre ville. Je pense bien sûr aussi à ceux qui ont donné leur sang, et parmi eux, ce symbole magnifique, Missak Manouchian. Je pense aussi à tant d'autres qui font que nous pouvons être ici, libres et debout. En ce 100e anniversaire du génocide des Arméniens, nos cœurs se serrent en pensant au temps qui ne nous permet pas de nous consoler. Il y a 100 ans que dans l'ombre d'une guerre mondiale, un État a entrepris d'éradiquer un peuple. Ce massacre, minutieusement orchestré, porte aujourd'hui un nom que nul ne peut nier, contester ou même nuancer, un nom dont nous connaissons tous la postérité tragique au XXe siècle. Ce nom, c'est un génocide. 100 ans après, nous sommes là, comme nous l'étions, le 8 mars dernier, ici, sous la statue de Komitas, dans un jardin, dans ce jardin d'Erevan. Nous avons ici planté 100 roses pour que les fleurs rappellent à jamais les femmes arméniennes qui n'auront jamais pu voir grandir leurs enfants. Mais aujourd'hui, leurs enfants arméniens, rejoints par tous les enfants de la République, rejoints par le peuple de Paris, les regardent fleurir et célèbrent la vie qu'ils ont voulu arrêter, mais qui pourtant s'est déployée. Le peuple arménien a été victime d'un génocide et sa souffrance est celle de l'humanité tout entière, confrontée à la perspective de sa disparition. Le temps ne doit pas abolir cette souffrance qui, avec l'histoire, avec sa vérité, est un antidote à tous les fanatismes et tous les totalitarismes. Commémorer le génocide arménien, c'est regarder en face ce mal radical dont l'humanité est capable pour empêcher sa résurgence. Car derrière le devoir de mémoire, il y a la mémoire du devoir. Et aujourd'hui, nous le savons, les chrétiens d'Orient sont persécutés. Beaucoup de peuples sont encore sous cette condamnation qui leur est faite, d'avoir le droit d'exister, de vivre libre, de pouvoir s'exprimer, de vivre leur foi s'ils le souhaitent. Ce devoir qui est le nôtre est d'abord un devoir de vérité. Et je tiens à le dire ici, le gouvernement français a franchi le pas en reconnaissant publiquement les faits en 2001. D'autres nations doivent maintenant faire de même. Je veux voir, comme vous, dans la déclaration récente du pape François, qui a évoqué pour la première fois ce nom, le génocide, un pas crucial d'un mouvement de vérité historique. Personne ne doit plus redouter les conséquences de cette vérité. Dans sa reconnaissance résident les conditions de réconciliation et de paix, comme l'a rappelé ce matin le président de la République à Erevan. Ici, à Paris, nous entendons ainsi accélérer le mouvement en faveur de la reconnaissance du génocide et en soutenant la pénalisation de sa négation. Pourtant, nous le savons, notre ambition resterait lettre morte sans un important travail de mémoire. Nous le savons, aujourd'hui, grâce au travail des historiens, ce génocide a été le premier du XXe siècle, une funeste inspiration pour le génocide du peuple juif, des Tutsis du Rwanda et aussi au Cambodge. C'est là notre devoir le plus impérieux, ce devoir de vérité,
ce devoir d'histoire, ce devoir et ce travail de mémoire. Cette mémoire, cette transmission, elle est aussi au cœur du projet de centre culturel arménien que nous portons ensemble, les associations, l'État, Paris, la région. Je salue à cet égard toutes les associations arméniennes qui, à Paris comme ailleurs, sont plus que jamais mobilisées pour perpétuer cette mémoire bien vivante de leurs ancêtres. Je veux aussi saluer ici le travail remarquable du mémorial de la Shoah, en lien avec le mémorial d'Erevan. Ce matin, un accord a été signé pour porter ensemble la mémoire des génocides, pour sensibiliser les jeunes générations au danger de l'oubli. Paris a décidé de multiplier les cérémonies de commémoration de cette année 2015. En plus des nombreux hommages auxquels nous participons activement, nous inaugurerons dans 4 jours une grande exposition à l'Hôtel de Ville qui sera dédiée au génocide arménien, accessible au grand public, afin que chacun puisse comprendre clairement les causes, l'ampleur et les séquelles atroces du génocide de 1915. Je compte bien sûr sur chacune et chacun d'entre vous pour contribuer à faire de cette exposition un puissant vecteur de transmission auprès des Parisiens, notamment les plus jeunes qui incarnent l'avenir de notre capitale. En évoquant une peste terrible survenue dans le passé, un grand auteur antique écrit qu'on vit alors des survivants qui perdaient le souvenir des choses passées jusqu'à ne plus se reconnaître eux-mêmes. L'humanité qui oublie ou qui refuse de connaître son passé est une humanité qui prend le risque de se perdre et de se détruire. Nous sommes réunis aujourd'hui pour proclamer notre volonté de conserver le souvenir du génocide arménien, pour que l'humanité soit capable enfin de se connaître et de se reconnaître. Je vous remercie. Allocution de M. Ara Toragnan, co-président du CCAS. Monsieur le Premier ministre, Madame la maire de Paris, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les représentants des corps constitués, Mesdames et Messieurs les représentants des associations chypriotes, assyro-chaldéennes, grecques, turques et juives, chers amis, il y a 10 ans, le plus célèbre éditorialiste de Turquie, Mehmet Ali Birand, depuis décédé, exhortait les autorités turques à reconnaître le génocide. Si vous ne le faites pas maintenant, écrivait-il, eh bien vous serez confrontés au moment du centenaire à un véritable tsunami mondial. Eh bien nous pouvons dire aujourd'hui, en revenant de la très émouvante commémoration internationale qui a eu lieu à Yerevan, que cette vague de fond est bien en train d'emporter sur son passage les dernières rebuffades d'un négationnisme d'arrière-garde dont les injonctions apparaissent de plus en plus contre-productives pour leurs auteurs. Une politique d'État qui aura néanmoins pendant 100 ans piétiné la mémoire des victimes, attisé les souffrances des survivants, fait barrage à la connaissance du crime et maintenu plusieurs générations de Turcs dans l'ignorance de l'histoire de leur propre pays. Un négationnisme qui a entretenu l'ultranationalisme et le racisme anti-arménien en Turquie et qui constitue, dans tous les sens du terme, le stade suprême du génocide, ainsi que l'avait dénoncé le philosophe Bernard-Henri Lévy en 2007. Un grand pas a été franchi ces dernières semaines avec la déclaration du pape et toutes les nouvelles résolutions qui ont été votées de par le monde. Et aujourd'hui même, en se rendant à la commémoration de son centenaire, une 60aine de pays représentés ont non seulement fait acte de reconnaissance, mais ont, se faisant adresser un double message. D'une part, de solidarité avec l'Arménie,
et de l'autre de réprobation à l'égard de l'attitude d'Ankara. En ce jour ô combien symbolique, il s'agit d'un juste retour des choses après la succession d'abandons, de trahisons, de lâcheté, de cynisme international, qui du traité de Berlin en 1878 à celui de Lausanne en 1923 ont rendu possible les massacres de 1895-96, au moins 200 000 morts, ceux de 1909, 30 000 morts, le génocide de 1915, 1,5 million de morts, et pour finir, l'impunité de l'État turc criminel. Une série de forfaitures qui, comme le dit Serge Klarsfeld, a fait pressentir à Hitler qu'il pourrait tranquillement se livrer à l'extermination des Juifs. Un long continuum de lâchage qui a marqué l'histoire de toute cette région, en laissant croire que le crime pouvait être payant, puisque jusqu'à aujourd'hui, la Turquie en touche les dividendes et que les Arméniens continuent d'en subir les conséquences. Comment l'histoire sanglante des ex-possessions ottomanes, en particulier au nord de la Syrie et de l'Irak, où ont été conduits à la mort les derniers survivants des convois de la déportation, ne pourrait-elle ne pas porter les stigmates du génocide de 1915, qui a également frappé, ne l'oublions jamais, nos frères assyro-chaldéens, nos frères syriaques et grecs, et qui a ouvert la persécution et qui a ouvert la voie aux persécutions qui n'en finissent pas contre les chrétiens d'Orient, contre les Kurdes, contre les Yézidis. Si, Dieu merci, le tribunal de Nuremberg a pu inscrire le procès du national-socialisme et de sa base pan-germaniste, celui du panturquisme et de son socle pan-islamiste est quant à lui, hélas, resté en souffrance. Et c'est sur cette carence morale, politique et juridique qu'a proliféré cette barbarie multiforme qu'on n'a pas voulu éradiquer il y a 100 ans et qui ressurgit de nos jours sous d'autres masques. On le voit aujourd'hui avec l'État islamique, dont les abominations sanglantes ont heureusement alerté les consciences internationales. Mais l'opinion demeure en revanche sous-informée des menaces de même nature que font peser l'Azerbaïdjan et ses supplétifs djihadistes sur le Haut-Karabakh et sur l'Arménie. Et pourtant, le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev n'a-t-il pas encore menacé le 19 mars dernier de libérer, comme il dit, Yerevan, qu'il considère être une ville turco-azérie. Il n'y a pas eu une semaine depuis le début de l'année sans qu'un jeune de 20 ans ne meure sur les frontières, alors que la présence des Arméniens s'est réduite comme peau de chagrin dans ces terres qui furent leur berceau historique, de simples appelés continuent à être abattus parce qu'ils ont pour charge de résister aux appétits d'un nationalisme pan-turc décidément insatiable. 1915-2015, si peu de choses ont changé, a écrit Charles Aznavour samedi dernier dans le quotidien Le Monde. À l'est de l'Arménie, les marchands d'armes sont devenus aujourd'hui les meilleurs amis de la pétrodictature azerbaïdjanaise, dont le budget militaire équivaut à lui seul au PIB de l'Arménie assiégée. À l'ouest de ses frontières, en Turquie, on professe un négationnisme d'État qui n'est autre qu'une invitation à la récidive. La mort continue de rôder autour du peuple arménien. Jusqu'à quand, Monsieur le Premier ministre, dont je remercie la présence à nos côtés ce soir, Madame la maire de Paris, dont je remercie la présence également, chers amis, 100 ans après le génocide de 1915, le devoir de mémoire ne prend tout son sens que si l'on tire les leçons du passé et que l'on se donne au moins les moyens de protéger les derniers Arméniens vivant encore sur leur terre. C'est aussi l'enjeu de ces commémorations. Nous voulons le croire, nous voulons l'espérer. Il faut que ce jour mémorable marque le terme d'un siècle d'outrage pour les Arméniens, de déshonneur pour l'État turc
et de honte pour l'humanité. Il faut que ce jour mémorable marque le retour de la justice et des réparations pour les victimes, de la sécurité et de la paix pour l'Arménie et le Haut-Karabakh. Allocution de M. Mourad Papazian, coprésident du CCAF. Monsieur le Premier ministre, Madame la maire de Paris, Monsieur le secrétaire d'État aux Affaires européennes Harlem Désir, Monsieur le secrétaire d'État aux anciens combattants Jean-Marc Todeschini, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur l'ambassadeur de la République d'Arménie. Nous étions à Yerevan, aujourd'hui, aux côtés du président de la République française, François Hollande, qui a eu un discours historique, un discours pour l'histoire, au cours duquel il a demandé à la Turquie de changer les mots, de trouver les mots justes et en réalité de reconnaître le génocide arménien. C'est le sens de notre combat depuis 100 ans. 100 ans. En 1915, il y a 100 ans, le peuple arménien subissait le pire que les hommes puissent subir de la part d'autres hommes. Le pire que les hommes puissent infliger à d'autres hommes. La déportation, les humiliations, les massacres, les assassinats collectifs des femmes, des enfants, des vieillards assassinés sans que le monde bouge. 1 500 000 victimes, soit les 2/3 de la population. Un crime contre l'humanité, planifié, ordonnancé, ordonné, exécuté, le pire que les hommes puissent vivre, le pire que les hommes puissent accomplir, le crime de masse, le génocide. 100 ans après, un siècle plus tard, les bourreaux ne reconnaissent toujours pas ce génocide. L'État turc ne reconnaît toujours pas le génocide des Arméniens. Pire, les plus hautes autorités de l'État impulsent le négationnisme du génocide arménien, l'organisent et le financent dans le monde entier, y compris ici en France. En 1915, Talat, le Hitler turc, organisait le génocide des Arméniens. En 2015, Erdogan, le président turc, organise le négationnisme du génocide des Arméniens. Le négationnisme est le stade suprême du génocide, comme le rappelait Bernard-Henri Lévy. Taner Akçam, un historien de référence turc, explique de quelle manière l'État industrialise le négationnisme. Mais enfin, n'est-il pas vain, 100 ans plus tard, de poursuivre la négation de son histoire? Nier son histoire, c'est se nier soi-même en tant qu'homme. Nier sa propre histoire, 100 ans plus tard, c'est priver son propre peuple d'un avenir serein. Pourquoi le président Erdogan, en cette année 2015, ne prend-il pas l'initiative historique de reconnaître le génocide des Arméniens? Pourquoi ne demande-t-il pas pardon au peuple arménien? Pourquoi n'entame-t-il pas le processus de réparation inhérent à tout crime de génocide? S'il le faisait, sortirait-il grandi? Oui. S'il le faisait, soulagerait-il la Turquie de ce poids et de ce fardeau? Bien sûr que oui. S'il le faisait, permettrait-il à la Turquie de rentrer dans une ère nouvelle, dans le siècle nouveau? Évidemment, oui. Le début du XXIe siècle, réparant le début du XXe siècle. Oui, quel beau symbole. Je veux dire à M. Erdogan
qui se doit d'emprunter la voie de la réconciliation. Il a une responsabilité historique. Aujourd'hui, cette année, la responsabilité historique de soulager la conscience turque et de la conduire vers demain. Demain, la reconnaissance. Demain, les réparations. Demain, oui, la réconciliation. Il n'est pas possible, il n'est plus possible de supporter un siècle après encore que Talat, le Hitler turc, soit encore célébré en Turquie avec un mausolée sur la colline de la liberté. Souffrance, votre souffrance sont devenues la nôtre. Puis, ils se sont battus pour la France. Ils ont aidé à la reconstruire. Les Français d'origine arménienne ou ces Françaises arméniens, parce que vous devez être fiers d'arborer et de porter et d'incarner cette double culture. Oui, Français arméniens, vous continuez aujourd'hui d'œuvrer pour son rayonnement, sans rien oublier de votre histoire et de vos origines, car c'est cela la République, mettre en commun, partager des valeurs sans jamais renoncer à ce que l'on est. On compte donc 500 000 Français d'origine arménienne, des plus célèbres aux anonymes. C'est la 3e communauté au monde et nous devons sans cesse resserrer les liens qui existent entre la France et l'Arménie. Les liens politiques, diplomatiques, culturels. Nos deux pays entretiennent une affinité intellectuelle. Ils se sont enrichis au contact l'un de l'autre grâce aux élus, grâce aux maires, grâce aux municipalités qui ont aussi contribué à ces liens. Et beaucoup de ces maires sont présents ici. Ce travail doit se poursuivre. Il est l'honneur des deux pays. Et bien sûr, cette journée a été marquée par le déplacement et l'intervention du président de la République. Le travail de mémoire se poursuit en France, notamment depuis un an au Centre national de la mémoire arménienne, dans l'agglomération lyonnaise. L'exposition Arménie 1915, Anne Hidalgo vient de le rappeler, qui ouvrira ses portes dans quelques jours à l'Hôtel de Ville, apportera elle aussi un témoignage puissant au cœur de cette capitale, ville lumière, ville de la liberté. Ce combat pour l'établissement de la vérité se poursuit également à l'échelle européenne. Et je veux à mon tour saluer les initiatives récentes qui ont pu être prises par le Parlement européen et au-delà dans le monde, mais aussi, évidemment, les mots du pape François. Ce combat, nous le devons bien sûr aux victimes et à leurs descendants. Nous le devons aux Arméniens, car nier, c'est contester les souffrances, c'est verser du sel sur une blessure encore ouverte et qui ne peut donc pas cicatriser. C'est refuser le droit au deuil, c'est faire aussi barrage au travail légitime de transmission. Oui, messieurs les présidents, le négationnisme est un délit, le négationnisme est un crime, le négationnisme trop présent aujourd'hui dans notre pays, dans la littérature, de basse œuvre, dans les réseaux sociaux, doit être combattu. Et la République, l'État doivent le combattre avec la plus grande détermination, car il ne s'agit pas d'une opinion. Nier un génocide et nier un crime, c'est un délit et doit être condamné et poursuivi par la loi de la République. Ce combat, donc, nous le devons également à nous-mêmes, car nier l'horreur, enfermer l'histoire sous une chape de plomb au prétexte d'une vérité que l'on ne veut pas voir, c'est toujours tirer l'humanité vers le bas. Le XXe siècle a tué en masse les Arméniens, les Juifs d'Europe, les Cambodgiens, les Tutsis au Rwanda. Tous ces génocides sont des interpellations permanentes pour nos consciences. Ils sont ces jaillissements incompréhensibles de la folie de l'animal humain, pour reprendre cette formule de Samprin. À chaque fois, au nom d'une supériorité de certains sur d'autres, on a contesté à des êtres le droit de vivre. Tous ces génocides ont des ressorts différents.
Il ne s'agit pas de nier leur singularité historique. Notre époque a trop tendance à tout confondre et donc à faire ce pas terrible qui mène au relativisme, à dire finalement que tout se vaut, alors rien n'est grave. Au contraire, nous devons rappeler sans relâche quel est notre devoir, ne rien oublier et respecter les vies qui ont été fauchées, les souffrances qui ont été subies. Ne pas oublier les génocides, c'est aussi tout faire pour les éviter pendant qu'il est encore temps. La France, c'est son honneur, c'est son histoire, a le devoir de défendre partout dans le monde les peuples asservis, ceux qui ne peuvent pas faire valoir leurs droits. C'est pourquoi nous avons engagé nos forces au Mali, menacées de désintégration par des groupes terroristes. C'est pourquoi nous avons prolongé l'engagement de nos forces en Irak pour riposter là encore contre le terrorisme et contre la barbarie. Notre responsabilité aujourd'hui, c'est d'être particulièrement vigilant, et le mot est faible, au sort des Arméniens de Syrie. Une nouvelle fois, des Arméniens sont persécutés parce qu'ils sont Arméniens, et fermer les yeux serait coupable. La France, et c'est son honneur, est toujours du côté des victimes. Et les victimes, vous l'avez rappelé aussi aujourd'hui, ce sont également les chrétiens d'Orient. Là encore, nous devons nommer les choses, établir la vérité. Les chrétiens d'Orient, c'est le cas aussi d'autres minorités, sont en train d'être éradiqués dans cette région à travers ce terrorisme effrayant, cette barbarie qui veut non seulement éliminer les hommes, mais nier leur passé et leur culture. Leur sort a été évoqué au Conseil de sécurité des Nations Unies pour la première fois il y a quelques semaines, à l'initiative de la France. Nous devons mettre un terme à l'entreprise d'extermination conduite par Daesh, parce que c'est encore une fois la conscience de l'humanité qui est interpellée. Et partout, au Proche et au Moyen-Orient, ou à Paris, comme nous sommes visés par des attentats, nous devons être capables de dire la vérité, de dire qui nous combattons, le terrorisme, le djihadisme, l'islamisme radical, ceux qui veulent font prendre à la conscience même de l'humanité et ne jamais